coulée de boue à la frontière Népal-Chine. Mercredi matin, une gigantesque masse de boue, de roches et de glace s'est détachée dans l'Himalaya, à la frontière entre le Népal et le Tibet. En s'effondrant dans une rivière de montagne, elle a déclenché une vague de débris et d'eau qui a dévalé les vallées en contrebas, ne laissant à personne le temps de réagir. Une caméra de surveillance a capté l'instant précis où la catastrophe a atteint le poste frontière. On y voit des dizaines de personnes fuir à travers la cour du checkpoint, avant que l'image ne vire au brun en l'espace de quelques secondes, engloutissant la route entière. La vague a atteint la rivière Koshi, vers 9 heures du matin, heure locale, en provenance du versant chinois, avant de se déverser dans le district népalais de Rasuwa et ses 50 000 habitants. Les villages de Timur et Siafrubezi, points de passage clés pour les commerçants et les pèlerins en route vers le mont Kailash, ont été frappés de plein fouet alors qu'ils grouillaient de vie, de véhicules et de marchandises. Devant le Parlement, la ministre népalaise des Affaires étrangères a indiqué qu'un premier examen désignait un séisme survenu dans les hautes montagnes himalayennes comme origine du drame. Les secousses auraient déclenché une avalanche de glace et de roches qui a dévalé le lit de la rivière avant de former un barrage naturel, provisoire. Lorsque ce barrage a cédé, tout ce qu'il retenait s'est libéré d'un seul coup dans la vallée. C'est ce mécanisme qui explique pourquoi la crue est arrivée sous la forme d'une vague brutale et soudaine, plutôt que d'une montée progressive des eaux. Le bilan humain est lourd et continue de s'alourdir. La police de la province de Bagmati confirme au moins 31 décès, un chiffre qui inquiète les autorités quant à son évolution. L'Office du tourisme népalais recense par ailleurs 384 voyageurs sans nouvelles, dont 291 ressortissants étrangers de multiples nationalités indiens, britanniques, malaisiens, sud-africains, ou encore des ouvriers sud-coréens travaillant sur un chantier hydroélectrique. Toutefois, les autorités précisent qu'une partie de ces personnes pourrait simplement être coupée du monde en raison de la panne totale des réseaux téléphoniques et Internet dans toute la zone. Les opérations de sauvetage ont d'ailleurs été lourdement freinées. L'armée a dû procéder par élitreillage depuis les toits des habitations, les hélicoptères ne pouvant se poser en raison du niveau critique de la rivière. Au moins, une douzaine de personnes ont pu être évacuées par voie aérienne depuis Rasuwa avant que la situation ne se dégrade de nouveau. Le désastre ne s'est pas arrêté à la zone frontalière. La rivière Koshi se jette dans la Trishuli et la crue a continué sa course vers l'aval emportant ainsi purement et simplement une soixantaine de maisons. 2 ponts enjambant la rivière ont, eux, été endommagés ou détruits. Les habitants décrivent des scènes de chaos, voitures, conteneurs et pans entiers de bâtiments arrachés par le courant. À plusieurs kilomètres du point d'origine de l'effondrement, la boue a envahi rez-de-chaussée et cours intérieures. Le réseau électrique national a perdu environ 430 MW de capacité de production, soit plus de 12% du total national, après la mise hors service de barrages clés comme celui de Rasuwagadi, Sanjen, Upper Trishuli et Chilim. Le complexe douanier de Rasuwa a été totalement submergé, paralysant net le commerce transfrontalier avec la Chine. Oh my God!
Le complexe douanier de Rasuwa, l'un des principaux points d'entrée du Népal vers le marché chinois, a été submergé. Véhicules et marchandises entreposés sur place ont été emportés par les eaux, et un pont récemment achevé au niveau du poste frontière a été entièrement détruit. Le commerce transfrontalier s'en trouve aujourd'hui totalement paralysé. De l'autre côté de la frontière, en Chine, la situation est tout aussi alarmante. Dans la région de Guirong, sur place, c'est le blackout total. Routes bloquées, réseaux téléphoniques coupés et électricité arrachée. Pire encore, les experts préviennent que de nouveaux éboulements pourraient survenir à tout moment. Les districts situés en aval sont désormais placés en état d'alerte maximale. Le Premier ministre népalais a confirmé que police et armée avaient rejoint les opérations de secours et a ordonné l'évacuation des habitants installés dans les zones basses en bordure de rivière. Ce n'est malheureusement pas la première fois que ce tronçon de rivière est le théâtre d'une catastrophe. Il y a un peu plus d'un an, une crue soudaine avait déjà frappé la même zone, laissant derrière elle 9 victimes et une vingtaine de personnes portées disparues. Elle avait aussi emporté le pont de l'Amitié, qui reliait le Népal à la Chine. Cet événement avait été attribué à la vidange brutale d'un lac glaciaire, situé au nord de la frontière, à plus de 5000 mètres d'altitude. Le mécanisme derrière ce type d'événement est aujourd'hui bien documenté. Le réchauffement climatique déstabilise les glaciers de l'Himalaya. Il fait fondre le pergélisol qui, autrefois, maintenait la cohésion des pentes les plus abruptes, tout en gonflant les poches d'eau de fonte formées sur et derrière les glaciers. Ces bassins ne sont retenus que par de la glace et des sédiments morainiques. Aucune structure artificielle ne les contient. L'activité sismique, dans l'une des chaînes de montagnes les plus actives de la planète sur le plan tectonique, constitue un second facteur déclencheur. Résultat, des crues d'une violence croissante, qui surviennent sans pluie, sans alerte cyclonique, et sans laisser aux populations en aval le moindre temps pour réagir. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent actuellement à Rasuwa, à Nuwakot et dans les zones environnantes. Les autorités préviennent que de nombreuses localités restent inaccessibles par la route et que l'étendue réelle des dégâts dans la haute vallée demeure, à ce jour, encore inconnue. Une chose est certaine à mesure que les équipes de secours progressent vers les zones les plus proches de l'effondrement initial, le bilan suite à cette catastrophe devrait malheureusement continuer d'évoluer dans les prochains jours. Merci d'avoir suivi cette analyse, et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour soutenir le travail de la chaîne. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.